Bonjour, je suis Ramasanya, votre coach avec l'organisation Woolindi. Dans une vidéo précédente, nous avons vu la grande capacité des abeilles à communiquer. Et c'est justement grâce à cette capacité à communiquer que les abeilles parviennent à vivre en société organisée. Et oui, une société formidablement organisée, où l'industrie est à l'honneur, où la fraternité est un principe, où l'égalité est un fait, où l'entente est une coutume, le travail une loi, le respect de la mère une religion et l'éducation de la jeunesse un désir du cœur, une affaire d'État. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les différents membres de cette organisation formidable, en commençant par cette reine qui est la mère de toutes. C'est elle qui régit la démographie, la population de la ruche. Elle ne participe à aucune activité de la ruche. Sa responsabilité principale est de donner naissance à toute la colonie. Et elle a cette capacité assez particulière de régir la démographie à un pourcentage de 98 à 2%. 98 d'abeilles femelles, 2% d'abeilles mâles, les faux bourdons. Nous avions dit dans une vidéo précédente que le monde des abeilles est un monde à influence féminine, tout comme nos anciens en Afrique, le berceau de l'humanité, où nos sociétés étaient à tendance matriarcale. Et ceci sera pour une autre suite. Alors, dans cette ruche, la reine est là. Elle donne naissance, mais elle ne donne pas d'ordre. Et personne ne reçoit d'ordre dans la ruche non plus. Chaque abeille, et en majorité les femelles, parce que ce sont elles qui sont les plus actives, travaillent, sont galvanisées et travaillent en union pour le meilleur de la ruche. La reine, de par sa présence, émet un produit chimique, les phéromones, qui induisent les abeilles vers ce travail, vers cette union, vers cet esprit galvanisé, où elles sont en train de construire, elles sont en train de butiner, elles sont en train de stocker, elles sont en train d'organiser, elles sont en train de nettoyer, elles sont en train de défendre la ruche. Tout ceci grâce à ce produit chimique, de par la présence de la reine. Elle induit un comportement chez les abeilles de la ruche. Chez nous les humains, ce produit chimique est la culture. Vous m'avez bien entendu, la culture. Alors imaginez un leader dans son organisation qui, de par sa façon d'être, sa façon d'exister, sa façon de se comporter, sa façon de parler, de fonctionner, inspire en chacun des membres de l'organisation à donner le meilleur de lui-même, à collaborer, à être dans l'échange avec l'autre, dans l'union, dans la fraternité. Imaginez cette culture qui est naturelle chez les abeilles de par la présence de cette reine. En tant que leader de vos organisations, avez-vous la capacité en vous d'inspirer le meilleur chez les autres? Ou aspirez-vous leur énergie? Chacune des abeilles est un leader. Personne ne donne d'ordre et personne ne reçoit d'ordre. Chaque abeille sait en tout temps ce qu'elle doit faire. De par la présence de cette reine, encore leur mère, les abeilles ont une capacité de transformer leur physiologie. Tout ceci par ce produit chimique que la reine émet. Et c'est-à-dire que s'il y avait une attaque à l'entrée de la ruche et que les gardiennes étaient en sous-nombre, les abeilles depuis l'intérieur, même celles qui viennent de naître, qui n'ont pas fait toutes les autres étapes initiatiques pour atteindre ce niveau de développement de l'abeille, parce qu'elles viennent juste de naître, ont cette capacité en elles de se transformer et d'atteindre soudainement le niveau des gardiennes pour aller défendre la ruche. À l'inverse, si à l'intérieur de la ruche, il y avait un problème, un incident, une maladie, ce qui est très rare, ou quelque chose d'autre, les gardiennes qui sont en dehors de la ruche et qui sont les anciennes de la communauté ont la capacité, elles aussi, de se transformer physiologiquement
pour réentrer dans la ruche et jouer différents rôles pour protéger la ruche depuis l'intérieur. C'est phénoménal comme manière de fonctionner et d'exister. Et tout ceci grâce à la présence de la reine. Et c'est pour ça, la protection, le respect de la mère est une religion dans la ruche. Parce que toutes les abeilles sont conscientes que s'il arrive quoi que ce soit à la reine, c'est la fin de toute la colonie. Posez-vous ces questions au sein de votre propre famille, vis-à-vis de vos relations avec les autres, les membres de votre famille, les membres de votre communauté, dans votre organisation. Quel type d'être êtes-vous? Quel type d'individu êtes-vous? Êtes-vous de ceux ou celles qui sont là, s'imposent de par leur présence et de par leur titre et de par leur diplôme, préférence, et s'attendent à ce que des choses viennent vers elles parce qu'ils sont ce qu'ils soi-disant représentent? Ou êtes-vous de ceux qui, de par leur existence, sont des lumières, des rayons de soleil dans la vie des autres, qui leur permettent de voir de la lumière là où ils ne voyaient pas pour pouvoir se percevoir? Êtes-vous de ceux ou celles qui permettent aux autres de se libérer de leur prison intérieure ou de l'environnement même qui les bloquait dans leur développement personnel? Êtes-vous de ceux qui permettent d'amplifier, de décanter la personnalité et le génie créatif des autres? Ou êtes-vous de ceux qui nourrissent la peur chez les autres et bloquent des processus de développement chez les autres? Savez-vous être à l'écoute? Dans une écoute active, on parle d'écouter activement. Savez-vous être dans le respect, respecter l'autre et comprendre la différence et savoir que dans toutes ces différences est une richesse? Et coordonner, synchroniser toutes ces différences-là pour orchestrer quelque chose de majestueux? Ou êtes-vous de ceux qui voient la différence comme une menace et piétinent, attaquent, musellent toute entité, toute personne qui oserait penser, être, agir, réagir différemment que vous auriez souhaité? Donc vous pensez, ça devrait être. Savez-vous faire le on est ensemble? Ceci demande beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Pensez-y. La reine est la mère de toutes. Le meilleur des leaders, nous le voyons dans les textes sacrés. Nous le voyons dans les exemples depuis l'histoire de le début de l'humanité. Le meilleur des leaders est le parent. De par sa bienveillance vis-à-vis de ses enfants. Que ce soit chez vous, en famille, dans vos communautés, dans vos organisations. Avez-vous cette bienveillance vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vis de gens que vous managez, vis-à-vis de toute votre entreprise? Si vous êtes le chef, soyez bienveillant. Soyez un parent vis-à-vis de ceux qui vous regardent. Je suis Rama Sagna, votre coach avec l'organisation Woodindi. À la prochaine pour la suite.